Bonjour, bonsoir frères et sœurs, je suis Ephraim Massamba, membre à part entière de l'association caritative Teranga Solidarité. Bonsoir, je suis Fatih Ekibi, membre de Teranga Solidarité. Bonsoir frères et sœurs, moi je suis Victoire, également membre de l'association Teranga Solidarité. Alors, Teranga Solidarité est une association caritative chrétienne basée au Sénégal, née par l'initiative de 5 frères et sœurs de nationalités différentes, dont 3 sœurs et 2 frères. Teranga Solidarité a été créée en 2017, juin 2017. Elle a pour but de venir en aide aux nécessiteux, comme nous recommande d'ailleurs la parole, de venir en aide aux orphelins et aux veuves. Teranga Solidarité a pour but de venir en aide à toutes ces personnes, sans oublier les prisonniers, les malades, les talibés, qui sont au Sénégal les enfants de la rue, et à toutes les personnes dans le besoin que l'on peut rencontrer. S'agissant du champ d'action de Teranga Solidarité ou encore TS, TS intervient sur tout le territoire sénégalais, que ce soit à Dakar ou en région, en fonction des moyens que le Seigneur met à disposition. Alors pour renchérir par rapport à ce que Victor disait, il faut dire que l'association caritative Teranga Solidarité est beaucoup plus régie par les règlements et les lois. Donc en fait l'association elle est encadrée par la loi 68-08 du 26 mars 1968 qui justement encadre toute association caritative devant œuvrer à bien les actions vis-à-vis des personnes dans le besoin. Donc, il faut dire que les frères qui justement avaient vu la nécessité de mettre en place cette association avaient beaucoup éprouvé pas mal de difficultés en route parce que lorsqu'ils voulaient venir en aide aux enfants défavorisés, aux enfants littéralement abandonnés, aux pauvres, aux sans-abri, et ils se sont rendus compte qu'il fallait une certaine autorisation parce que beaucoup de personnes étaient réticentes. Et c'est justement dans cette perspective qu'ils ont fait des démarches administratives pour justement encadrer l'association dite Teranga Solidarité. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa main, aujourd'hui, Teranga Solidarité est encadrée par les lois et règlements en vigueur au Sénégal. Et donc c'est justement ce qui fait en sorte que grâce à ces lois-là, Teranga peut mener à bien et librement ses actions. Alors, il faut dire que Teranga Solidarité a des statuts et nos missions sont spécifiquement citées dans l'article 2 de nos statuts, donc le statut qui régit l'association. Et Teranga Solidarité a pour mission principale de venir en aide à toute personne nécessiteuse, que ce soit des orphelins, des veuves, et des malades, des prisonniers, des malades mentaux, des démunis, peu importe, toute personne qui présente ce besoin-là d'avoir un soutien ou une aide particulière, que ce soit par une aide financière, une aide matérielle ou même encore un encadrement scolaire. Alors, TS prône beaucoup pour la transparence et la vérité. Pourquoi la transparence et la vérité? Parce que déjà, de base, nous sommes des chrétiens et en tant qu'enfants du Seigneur, il faut savoir être vrai déjà vis-à-vis du Seigneur, mais aussi vis-à-vis des frères et sœurs qui nous entourent, qui nous encouragent d'ailleurs dans la vision et même d'autres personnes extérieures qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Il y a également l'amour. L'amour, pourquoi? Parce que le Seigneur nous recommande d'aimer notre prochain. Et aussi, nous avons plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certes, on n'a pas forcément de grands moyens, mais avec le peu qu'on a, on croit que ça peut aider plus d'un et selon le besoin de la personne.
Alors, les personnes ou groupes de personnes visées généralement, les principales cibles de Teranga Solidarité sont beaucoup plus les talibés. Et donc, talibé, c'est une expression commune ici au Sénégal. En fait, ça signifie tout simplement disciple de quelqu'un. Et en fait, les talibés, ce sont des jeunes enfants entre 5 et 15 ans, généralement qui sont abandonnés par leurs parents auprès de certaines écoles dites coraniques. Et dans ces écoles, ces enfants sont maltraités, ces enfants sont copieusement corrigés lorsqu'ils n'arrivent pas à faire toutes les demandes de leurs maîtres, qui sont généralement des marabouts. Et donc ce sont des enfants qu'on rencontre à la rue, ils sont parfois sans chaussures, sans vêtements, sans vivres. Et donc ce sont les principales cibles du TS, Teranga Solidarité. Et à côté de cela, il faut aussi le dire, les cibles au groupe des personnes, ce sont également les personnes, sont les sans-abri. Donc on rencontre des papas, des mamans et des enfants, parfois de moins de 3 ans, dans la rue. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de quoi s'acheter des vivres. Et également, ces personnes sont des cibles de Teranga Solidarité. Mais aussi, les cibles de Teranga Solidarité, il y a les orphelins, les veuves, mais aussi les prisonniers que Teranga justement arrive à visiter et à aider dans la mesure du possible. Et il y a également les malades, quoiqu'ici au Sénégal, généralement, les personnes malades ont parfois honte de leur état. Après, c'est aussi culturel, il faut le dire. Donc, souvent, ce sont des personnes qui peuvent être réservées, qui ont honte de leur maladie et qui préfèrent justement recevoir ce que vous apportez que de s'offrir à vous, vous donner plus de détails par rapport à ça. Grosso modo, ce sont les principales cibles que rencontre l'association pour le moment. Et c'est justement cette catégorie de personnes vers lesquelles le Seigneur nous conduit généralement. Alors, généralement, les actions de TS sont menées par les membres de l'association et très souvent accompagnés des frères et sœurs de l'Assemblée et également des personnes non converties. Nous avons déjà eu à être accompagnés par des personnes non converties et aussi même, nous avons déjà eu à avoir même comme interprète des personnes non converties qui interprétaient justement la parole qui était prêchée. Donc généralement, ce sont les frères de l'association, les frères de l'Assemblée et quelquefois des non convertis qui nous accompagnent. Donc, comme moyen dont dispose l'association, nous avons principalement des moyens financiers qui proviennent déjà des cotisations mensuelles des membres de l'association. On a des quotas qu'il faut verser chaque mois par personne. Il y a également les dons que les frères et sœurs nous font, que ce soit au niveau de l'Assemblée du Sénégal ou même encore des assemblées extérieures. Nous avons également une banque alimentaire qui regroupe généralement des vivres, riz, poissons, etc. selon vraiment le besoin et selon la variété qu'il y a au niveau du sol sénégalais. Nous avons aussi une autre banque qui regroupe certains besoins divers, notamment des besoins hygiéniques pour certains frères ou sœurs qui n'ont pas forcément les moyens de se les procurer, et même aussi des personnes externes à l'Assemblée. Nous avons également des vêtements, des médicaments et quelquefois des fournitures scolaires. Non, pour l'instant, nous n'avons pas de local spécifique où l'on peut vraiment s'établir. D'ailleurs, le siège social de l'association, ce n'est autre que l'appartement de certaines sœurs. Alors, il faut dire qu'au niveau de Teranga Solidarité, les orientations sont effectuées par l'entremise des différentes réunions de tous les membres.
et au cours desquels effectivement on prie le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous donne généralement les directions par rapport à nos actions à mener. Donc à l'issue de cela, quand le Seigneur nous donne des orientations, on met tout simplement en pratique. Mais ça passe d'abord par une décision commune et collective, parce que Teranga Solidarité, c'est l'assemblage des frères et sœurs. S'agissant des difficultés rencontrées au sein de Teranga Solidarité, déjà il faut savoir qu'au Sénégal, nous sommes majoritairement composés des étudiants. Et qui dit étudiant dit également restriction des finances. Voilà, donc on est beaucoup limité au niveau financier. Mais après, il faut dire que le Seigneur nous a toujours surpris jusque-là. Du coup, je ne sais même pas s'il faut considérer ça comme une difficulté, parce que le Seigneur n'a cessé de nous surprendre. Voilà, il a toujours pourvu pour tout ce qu'on a eu à organiser jusque-là, comme quoi c'est vraiment lui qui fait son œuvre. À côté de ça, nous avons aussi la langue. Voilà, nous avons des difficultés dans la langue parce qu'on sait tous que le Sénégal parle le Wolof. Et nous sommes aussi majoritairement étrangers. Voilà, nous sommes étrangers et tout le monde ne parle pas Wolof, excepté des mots de base. Donc souvent, lorsqu'on fait des sorties, on est obligé de demander l'aide de certains frères qui ne sont pas forcément dans l'association. À côté de ça, nous avons aussi une difficulté liée au local, parce que, comme Fatih pouvait dire tout à l'heure, on n'a pas encore de local. On se sert juste des appartements de frères et de sœurs pour déposer tout ce qu'on a comme bien, voilà, à savoir les vêtements, à savoir la banque alimentaire et tout ce qu'on peut avoir à disposition. Après, il faut dire qu'on a également comme projet d'acheter un terrain. Voilà, qui on croit par la grâce du Seigneur verra le jour, quand le Seigneur voudra. Donc c'est un peu ça, s'agissant des difficultés de Teranga Solidarité. Alors, comme activité récemment exercée par Teranga, nous avons une distribution au niveau d'une prison des femmes, distribution de serviettes hygiéniques. On fait également des maraudes très souvent, donc on sort les nuits dans des rues pour nourrir un peu ces personnes-là qui n'ont pas forcément de domicile et qui dorment à même les bordures de route. On a également fait une campagne médicale tout récemment, le 26 novembre, une campagne médicale dans une ville un peu nécessiteuse, bon, je dirais même très nécessiteuse du côté de Dakar. Donc la campagne médicale consistait spécifiquement à consulter les malades, à leur procurer des soins et même à leur remettre certains vêtements et certains médicaments. On a également une maman qui vit dans un quartier, elle est quasiment centenaire. Et elle a été abandonnée par sa famille, donc chaque mois on se dispose, certains frères, certaines sœurs, on se dispose à lui apporter quelques vivres, de l'eau, un peu de nourriture. Après c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à mâcher, donc on choisit un peu en fonction de ce qu'elle peut avaler avec son âge. Et il y avait aussi également un centre au niveau d'une région de Dakar, le nom de Nour, où il y avait certains enfants, donc certains talibés qui avaient été recueillis par certains frères et sœurs, et on faisait des visites assez ponctuelles là-bas pour apporter un peu de chaleur à ces enfants-là, qui soit dit en passant manquaient de beaucoup d'amour, également de beaucoup de discipline aussi. Donc on y allait, on passait du temps avec eux, on leur apportait également des vivres, et en gros c'est un peu ça. Par rapport à la vision de l'association Teranga Solidarité, il faut dire que la vision est progressive et l'association, la principale vision qu'on a, c'est déjà de disposer d'un local propre à l'association qui justement permettra de stocker tout ce qu'il y aura à stocker
et pourquoi pas même de loger les personnes qui seront dans le besoin. Et à côté de ça, il y a aussi la population sénégalaise. Nous sommes sur le territoire sénégalais et l'une des visions prioritaires aussi de Teranga Solidarité est de toucher cette couche sociale un peu éloignée de la ville de Dakar pour permettre justement à ces personnes de rentrer en contact avec la parole. Parce que n'oublions pas que la mission de tout disciple sur terre, c'est d'apporter aussi l'évangile. D'où le passage de Matthieu chapitre 28, le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc c'est aussi un objectif et une vision à long terme de Teranga Solidarité. Au-delà des vivres, au-delà des aides alimentaires, financières que l'on pourrait apporter à ces personnes, eh bien, il y a aussi l'évangile, il y a aussi l'amour du Seigneur que nous voulons témoigner à toutes ces personnes-là, d'où l'importance justement de se projeter déjà par rapport à l'avenir.